Les grévistes du chantier naval ont été licenciés aujourd'hui par la direction générale. À l'étranger, la culture et la religion font ménage ensemble en République démocratique du Congo. Ce sont là les titres de ce journal. Licenciement pour les meneurs de la récente grève à l'Union industrielle du Cameroun, la direction générale du chantier naval, en signant ses lettres de licenciement, avoue sa volonté de séparer les bons grains du livret. Alain Cédric Yompa. Le chantier naval industriel du Cameroun règle ses comptes. Une semaine après le débrayage survenu à l'ex-Union industrielle du Cameroun, devenue unité industrielle du CNIC, la chasse aux sorcières engagée alors vient de rendre les premiers résultats. 4 personnels grévistes sont purement et simplement remerciés ce lundi 10 août pour faute lourde, à en croire la teneur des lettres de licenciement délivrées aux concernés. C'est comme pour exorciser le mal dans la maison que les responsables du chantier naval ont procédé par les licenciements qui, au passage, ont contribué à rompre le dialogue dans lequel étaient engagées les différentes parties prenantes. On justifie par contre ce que d'aucuns ont qualifié d'abus à la CNIC par des fautes lourdes recensées comme par le plus grand des hasards au lendemain du mouvement d'humeur qui avait paralysé l'ex-UIC. Dans le même temps, il reste également curieux que l'administration ait soudainement des envies de parler à la presse qu'elle avait déjà vilipendée au moment de cette dite grève, sans pourtant recouper une série d'informations qui auraient évité qu'on arrive à cette décision jugée regrettable et non justifiée. Les responsables, dans un entrain revanchard, ont ciblé les têtes de proue au rang desquelles 2 délégués du personnel. La confédération syndicale, quant à elle, a illico presto entamé des démarches pour contenir les effets dévastateurs de ces licenciements. Quelle que soit l'issue de cette mésaventure historique, c'est un cas d'école non pas pour qu'il soit célébré, mais pour décrier cette attitude des gestionnaires qui prônent tout autre chose que le dialogue social institué par le gouvernement de la République. En parlant de dialogue social, les inspecteurs du travail que nous avons tenté de joindre et qui ont dit n'avoir rien à dire à ce sujet semblent avoir une grosse part de responsabilité dans cette affaire. Leur rôle de conciliateur n'a pas été mené à bien car ceci arrive au moment où une paix des braves semblait régner dans la maison UIC Chantier Naval. Tout compte fait, c'est une enquête ouverte et nous ferons le devoir de vous tenir informés de l'évolution de cette malheureuse affaire. L'Union du Conseil des chargeurs africains a un nouveau secrétaire général, Serine Thiam Diop, de nationalité sénégalaise, a officiellement été installée ce 10 août au siège du JICAM par le ministre Maïgari Bello Bouba, ministre des Transports, et Alfred Ngiabanda, président de cette organisation sous-régionale. Frédéric Moutomé, Richard Biqueux. Serine Thiam Diop est le nouveau secrétaire général de l'Union des conseils des chargeurs africains. Il a officiellement pris fonction ce lundi au cours d'une cérémonie présidée par Bello Bouba Maïgari, ministre d'État, ministre des Transports. Alfred Ngiambanda, le président de l'UCCA, a donc procédé à l'installation de ce Sénégalais de 56 ans dans la pure tradition africaine. Expert maritime, il totalise une expérience de 30 années au service du Conseil sénégalais des chargeurs. Le gouvernement camerounais qui, il y a quelques années, a tenu à marquer l'importance au Conseil des chargeurs du Cameroun, à l'Union des conseils des chargeurs africains et à les assurer de tout le soutien de notre gouvernement. Et ceci vient, vous l'aurez remarqué, à peine quelques jours par l'introduction du GPS dans la surveillance du trafic et du transport des marchandises dans notre pays. Avec son siège à Douala au Cameroun, l'UCCA est une organisation sous-régionale dont les buts restent le renforcement des mécanismes d'assistance aux chargeurs, la simplification des formalités administratives du trafic maritime international, entre autres. Bon, en fait, le secrétaire général sortant, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, a fait un travail remarquable. Mon rôle est de venir consolider ce qui a déjà été fait
et je vais m'y attacher dès aujourd'hui. En rappel, du 15 au 17 dernier, la 7e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'UCCA portait alors au secrétaire général Seren Thiam Diop en remplacement de El Hadj Amadou Sen Diouf. C'est donc une institution en plein essor dont hérite le nouveau promu. Donc l'UCCA, nous voulons dans la nouvelle configuration, dans la nouvelle donne maritime internationale, élargir l'UCCA aux États de l'Afrique du Nord, aux États de l'Afrique de l'Est, aux États de l'Afrique australe et aux États de l'Afrique de l'Ouest et du Centre qui n'ont pas encore adhéré. Auguste Mbappé Penda, directeur général du Conseil national des chargeurs du Cameroun et trésorier statutaire de l'UCCA, rassure le nouveau venu de l'immensité de la tâche qui l'attend. Maintenant que nous ne connaissons plus de problèmes financiers, puisse réellement s'organiser pour apporter sa contribution dans le cadre de la lutte contre la vie chère. Vous savez qu'il est question de voir comment est-ce que concrètement nous pouvons négocier avec les armateurs qui sont des multinationales et qui ont souvent une surface financière assez importante afin de trouver une bonne table de négociation et d'essayer d'apporter notre modeste contribution auprès de nos États respectifs dans le combat quotidien de la cherté de la vie. Défendre les intérêts de l'Union des chargeurs de la sous-région et instituer la bonne gouvernance d'entreprise, voilà les principaux axes du programme d'action quadriennal de l'UCCA sur lequel Seren Thiam Diop doit axer son travail. La normalisation et la qualité des produits vendus sur le territoire national préoccupent l'État. Les travaux du comité technique CT08 ont été relancés en fin de semaine dernière après plusieurs années de passage à vide. Jules Ferry-Kamdem depuis Yaoundé. Le ministre de l'Industrie, des Mines et du... Le ministère de l'Industrie, des Mines et du Développement technologique, en sa qualité de coordonnateur de la politique de normalisation, ne ménagera aucun effort pour traquer les contrevenants qui mettent frauduleusement sur le marché des produits dont le déficit de qualité est réel. Ce ferme engagement a été solennellement pris par Ndanga Dzinga Badel, le chef de ce département ministériel, au cours de la réunion du comité technique 7 et 8 du secteur de l'énergie. Créé en décembre 1999, ce comité technique avait pris du plomb dans l'aile quelques mois seulement plus tard, après l'éclatement de l'ex-MINDIC qui avait entraîné la reconfiguration de l'organigramme gouvernemental. La relance des travaux vendredi dernier suscite un légitime espoir chez les consommateurs, car la norme homologuée par le 7 et 8 il y a quelques années et qui n'autorise sur le territoire camerounais que les types de bouteilles de gaz de pétrole liquéfié de 3, 5, 6, 12 et demi, 15, 19, 25, 35 et 39 kg est toujours foulée aux pieds. La normalisation étant perçue, d'après les experts, comme un outil majeur pour le décollage économique et social du Cameroun, l'État, à travers ses structures de surveillance et de contrôle, se doit de mettre les bouchées doubles et, au cas échéant, prendre des mesures coercitives pour que les produits qui sont vendus respectent les normes prescrites. Le chronogramme de travail du comité technique 7 et 8 a été validé et il prévoit la préparation et l'élaboration des textes fixant les modalités de certification des normes homologuées en décembre 2009. La prochaine rencontre est prévue au mois courant. Cette brève que nous avons reçue, le ministre des Postes et Télécommunications, Jean-Pierre Biti-Biessam, interpelle tous les consommateurs de téléphonie mobile à se faire identifier chez leurs opérateurs respectifs et leur donne jusqu'au mois de novembre. Passé ce délai, les puces non identifiées seront purement et simplement désactivées. Le ministre entend ainsi mettre un terme à la vente sans identification des abonnements et aux agissements des personnes qui harcèlent et perturbent certains citoyens. Communiqué signé du ministre des Postes et Télécommunications est rendu public ce jour. Dans le cadre de la mise en application du processus d'élaboration et de la feuille de route et du programme d'action dans le département ministériel, un atelier de formation a eu lieu ce 10 août à Douala. Formation à l'intention des responsables des services
déconcentrés et centraux du Minupia et du Minader, région du littoral. Précision, Karine Zemé. Instrument de planification qui définit de manière précise les actions à entreprendre dans une période donnée, la feuille de route permet l'obtention d'un ou de plusieurs résultats précis ou probants pour toute entreprise qui se respecte. Bien que recommandée par le chef de l'État en 1994, l'application par les structures publiques de la feuille de route était alors facultative. Les habitants de ces maisons situées à la nouvelle route Ndokbon, hôpital général Douala, sont contraints à se noyer les pieds. Ici, d'âmes pluies a également laissé ses marques
Cependant, du côté du carrefour Zachman, toujours au quartier Ndogbone, le niveau des eaux semble avoir baissé. Et à en croire des témoignages recueillis auprès des habitants des zones visitées par les reporters de LTM Télévision, seuls des dégâts matériels ont été enregistrés, notamment dans ces maisons construites en matériaux provisoires dans des zones à risque d'inondation, marigots ou cours d'eau notamment. Nous refermons cette page nationale avec cette brève. 1 mort et 4 blessés, c'est le bilan d'un accident de la circulation survenu dans l'après-midi de lundi sur l'axe Yaoundé-Douala, plus précisément à 33 km d'Edea au lieu dit Carrefour Bongo. Une Corolla à l'origine du drame effectuait un dépassement en 3e position. Le chauffeur est mort sur le champ et les autres victimes ont été transportées dans les centres hospitaliers d'Edea. À l'étranger, quand la religion prend le pas sur la culture, c'est à peu près ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo. Les locaux des artistes sont littéralement squattés par des fidèles qui n'ont plus assez de place dans les lieux de prière. Des religieux sur scène à la place des artistes. C'est de plus en plus fréquent à Kinshasa. La capitale congolaise manque cruellement d'espace pour construire de nouveaux bâtiments. Alors, certaines cérémonies religieuses sont organisées dans les lieux culturels de la ville. Une situation inacceptable pour les professionnels de la culture. Les lieux de deuil sont connus dans nos traditions. Les lieux de musique sont connus dans nos traditions. Les lieux de prière sont connus dans nos traditions. Ce n'est certainement pas dans une salle de spectacle. Non. Pas assez d'argent public pour faire tourner leur salle, les gestionnaires n'ont souvent pas le choix. En louant leur espace culturel pour des cérémonies mortuaires, ils s'assurent des revenus réguliers et conséquents. Revers de la médaille, les artistes n'ont plus de place pour travailler. On ne sait plus comprendre à quoi sert une salle de spectacle. Aujourd'hui, vous venez, c'est la prière. Et une prière qui commence parfois à 2 heures matinales et se termine tard. Vous ne pouvez même pas répéter dans une salle de spectacle. Ça, c'est un drame. Manque de place, mauvais état des salles de spectacle. Pour les artistes congolais, la vie culturelle à Kinshasa est en danger. Inquiets pour leur avenir, ils demandent aujourd'hui à l'État d'intervenir. Nous refermons ce journal avec cette brève sportive. Théophile Abega n'est plus président du conseil d'administration de Canon de Yaoundé. Il a déposé une lettre de démission et depuis ce 10 août, un bureau de transition a été installé avec à sa tête Henri-Claude Mvogo. Rappelons que Canon Sportif de Yaoundé est le club le plus titré du Cameroun et sous Théophile Abega, il a remporté 3 coupes. Plus de détails dans nos prochaines éditions de journal. C'est la fin de ce journal, Madame, Monsieur. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, bonsoir.